En ce 6 janvier, à l'aube de cette nouvelle année 2024, je ne vais pas résumer les faits de la presse internationale ou même nationale. Je pense que vous êtes suffisamment au fait de tout cela avec les informations et les médias toujours prolifiques et répétitifs. Des informations souvent, certes vraies, mais qui fragilisent notre morale petit à petit, insidieusement, de par la négativité engendrée. Je vais vous parler avec optimisme de notre ville, tout simplement, car je pense que vous êtes bien là pour ça. Depuis 3 ans, nous sommes maintenant au milieu de notre 2e mandat électoral. La majorité en place a essayé d'insuffler une dynamique puissante et efficace pour continuer de faire bouger la ville et de la faire avancer. Une équipe d'élus sérieuse, énergique, avec un engagement sans faille, toujours à mes côtés. Je remercie tous mes adjoints ici présents, Régis, Martine, Kiki, Monique, Salvatore et Philippe, pour leur dévouement à la cause de notre belle ville. Bien sûr, tout n'est pas parfait, loin s'en faut. Tout ne se passe pas toujours comme prévu, ni au rythme que nous souhaiterions. Mais nous maintenons le cap, comme aurait dit le commandant Massé. Et nous poursuivons notre route pour que notre commune vous apporte un cadre de vie plus attractif, sans oublier la solidarité, l'humanité et le respect de notre cadre environnemental. Cailleux-sur-Mer, une ville où il fait bon vivre tous ensemble. Mais ce bien vivre ensemble est possible grâce au travail des agents communaux, techniques et administratifs qui s'investissent et s'impliquent tous au quotidien. Tous méritent nos remerciements. Qu'il me soit encore permis de remercier toutes nos forces vives qui s'engagent et enrichissent notre vie locale. Les bénévoles associatifs, les enseignantes de nos écoles, nos médecins, nos infirmières et kinés, nos pompiers, gendarmes, agriculteurs et les artisans et les commerçants, bien sûr. C'est tout cela un village, une mixité d'hommes, de femmes et de savoir-faire. Chacun est doué pour quelque chose, mais pas la même chose que son voisin. C'est aussi l'occasion pour les élus de féliciter, de remercier tous les présidents et dirigeants d'associations pour leur implication dans la vie communale et pour leur disponibilité. Les associations que vous représentez sont indispensables pour animer la ville. Vous êtes également un facteur essentiel du tissu social, de solidarité et de convivialité. Une cérémonie des vœux, c'est toujours l'occasion de porter un regard sur l'année qui s'achève et bien évidemment sur ce qui a été entrepris par la municipalité dans l'année. Alors, pour commencer, nous allons bien sûr évoquer les travaux. Comme nous l'avions annoncé, le plus gros travail pour la municipalité pendant ce mandat, c'est bien la refonte totale du boulevard Cisère, notre boulevard maritime. 4 réunions publiques de concertation avec le syndicat mixte, les bureaux d'études en charge de ce projet ont lieu avec les habitants afin de vous tenir informés de l'évolution et de vous associer à ce dossier essentiel pour Cailleux-sur-Mer. À chaque fois, nous avons bien vu par le nombre de participants l'implication de chacun dans ce projet. Un dossier d'envergure, novateur et résilient. Pour rappel, un questionnaire avait été réalisé afin de consulter les habitants pour connaître leurs attentes et mieux adapter le boulevard aux usages. En 3 semaines, 762 réponses et 393 remarques sont parvenues en mairie, ce qui prouve l'attachement de tous pour notre ville. Ce dossier apparaît dans le PAPI 1, Programme d'action des préventions des risques d'inondation. Le PAPI est en fait un outil de contractualisation entre l'État et les collectivités, permettant de subventionner sur une durée de 6 ans une politique globale de gestion du risque d'inondation. Lors de la réunion du 4 décembre dernier avec les maires des communes voisines et nos partenaires, il a été indiqué que ce montant prévisionnel des travaux du boulevard s'élevait à 9,5 millions d'euros. Il a été validé que le boulevard sera subventionné à hauteur de 80% par nos partenaires. Je cite l'État, la région, le FEDER, l'Agence de l'eau et le département. Restera à charge pour la commune 20%, soit un peu moins de 2 millions d'euros. L'année 2024 sera uniquement consacrée au permis d'aménager et aux autorisations administratives nécessaires au commencement des travaux.
Et, si tout va bien, fin 2024, début 2025, le gros du chantier commencera. Nous vous tiendrons informés de l'avancée de ce dossier, bien entendu. Pour rappel, l'enfouissement de l'éclairage public est maintenant terminé et entièrement financé. Coût total de l'opération, 1 100 000 000, bien aidé par la FDE, la Fédération départementale de l'énergie. Au sujet des travaux d'assainissement, la première phase côté boulevard sud est terminée. Nous attaquons maintenant la phase 2, côté nord. À savoir que les riverains vont donc subir quelques désagréments, comme toujours, lors de travaux de terrassement. Le coût total des deux phases est de 2,3 millions d'euros, aidés financièrement par l'Agence de l'eau, les dotations de l'État et les subventions de solidarité. Actuellement, comme chacun peut le voir, l'aménagement de la place du Général de Gaulle comprend le parking du casino de 48 places, mais également un parking public. Ces travaux correspondent à nos accords lors du renouvellement de la DSP, délégation de service public, du casino, entre la collectivité et Sandra et Sabrina Blacher, gestionnaires actuels du casino. Des travaux conséquents puisque plus de 560 000 euros. Il était aussi nécessaire de remplacer les canalisations d'eau, potables et usées, revoir l'assainissement et l'éclairage public. Ce parking, réalisé avec l'aide des services de la communauté d'agglomération de la baie de Somme, sera résilient et permettra d'absorber une partie de l'eau de mer en cas de submersion marine. Il sera très utile au casino pour les prochaines années. C'est le temps maintenant des aménagements de surface, du déplacement de la voirie et de la modification du plan de circulation. Livraison prévue en mars-avril 2024. Nous avons également réalisé avec l'aide de la CAPS des travaux de réfection de voirie simple, principalement à la Molière, rue Fédherbe, rue Carnot, chemin des 40, au cœur de notre territoire. Les travaux entrepris aussi à l'ancienne école du Hourdel pour le Yacht Club sont désormais terminés. L'inauguration par le président Diruy a été faite donc le lundi 11 décembre dernier. Les usagers vont pouvoir désormais exercer leur activité dans de bonnes conditions, dans des locaux refaits à neuf suivant le permis de construire délivré et les recommandations de l'ABF. À noter aussi que toute la partie intérieure a été refaite en interne par les employés communaux, en particulier Jean-Marc Stob, que je tiens à remercier ici. Côté travaux, Régis, mon premier adjoint, ainsi que Jean-Claude Dezanglois, responsable technique, ont été largement mis à contribution cette année. Et je les remercie bien sincèrement pour leur disponibilité et leur savoir-faire. Merci à eux. Des projets pour l'année à venir, il y en a aussi. En particulier, l'enfouissement de l'éclairage public, rue Coiret-Chevalier, et une partie Anatole Maupin. Ces travaux seront terminés avant la fin du printemps. Nous allons en profiter pour refaire les trottoirs et les abords de la rue Coiret-Chevalier, côté boulevard maritime, et de la sortie de ville Anatole Maupin. Le terrain de stationnement des camping-cars derrière le tennis sera désormais un camping-car parc en gestion autonome, accessible à tous, tout au long de l'année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il sera équipé de bandes de service avec toutes les commodités pour les camping-caristes. Il sera aussi suivi par un second parking pour les camping-cars au Bois de Pin, d'une contenance de 45 places. Camping-car Parc sera également et sera aussi notre partenaire dans sa réalisation. Coût approximatif 210 000 euros hors taxe. La vidéoprotection, troisième et dernière tranche en 2024, dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, ce sont 31 caméras qui sont et qui seront installées au total dans la commune, pour un coût approximatif de 480 000 euros, entièrement financé par nos amis anglais. Belle opération financière pour la ville. La restauration de l'abri du canot de sauvetage, le Benoît Champy que tout le monde connaît. Il a fallu établir un permis de construire pour une remise à l'identique des fenêtres et de la porte, car il s'agit bien d'un monument historique. C'est une obligation. La signalétique communale va être revue dans le cadre de la redynamisation du centre-bourg, mais également pour le changement de circulation des rues. Doumer
et Carnot. Cette action est réalisée et bien aidée financièrement par le dispositif Petites Villes de demain. Comme vous le savez, la maison du phare, chère à tous les Caillolais, a été achetée par la ville. Une étude pour la rédaction du cahier des charges en prévision de la délégation de service public de cette structure est nécessaire. Elle a été lancée et financée intégralement par la Banque des Territoires. Et c'est le cabinet Calia Conseil qui mène cette mission d'accompagnement, au titre aussi du dispositif Petites Villes de demain. Pour le second semestre 2024, on pourra donc candidater à cet appel d'offres. Très beau projet en perspective. Je tiens à remercier ici la Banque des Territoires qui est véritablement un partenaire important et efficace à nos côtés. Les élus de la majorité ont choisi aussi de donner une plus grande visibilité aux activités nautiques, la voile, le longe-côte, le kitesurf, en prévoyant la construction d'une base nautique qui englobera ces différentes associations. Cailleux-sur-Mer, territoire maritime, destination nature, se devait d'avoir une telle structure. Nous prévoyons le dépôt du permis de construire à la fin du premier semestre de l'année, pour une construction prévue en 2025. Il nous faut aussi terminer l'adressage de la commune afin de répondre à la loi 3DS. Les objectifs sont de donner aux services de secours, les sapeurs-pompiers, le SAMU, les médecins, ainsi qu'aux intervenants techniques, aux livreurs, des adresses fiables sur un même portail, très important. Ce travail a été confié à la Poste qui connaît parfaitement notre territoire. Le rôle d'une municipalité, c'est aussi de venir en aide aux personnes les plus fragiles, les plus démunies, les plus âgées. C'est pourquoi Monique, adjointe au CCAS, œuvre avec Sylvie pour le bien-être de tous. Elles ont un emploi du temps bien chargé avec notamment les Collines de Noël, 810 cette année, Octobre Rose avec de nombreuses manifestations, la banque alimentaire et sa distribution, la collecte des denrées pour l'assurer également, le repas des aînés. Un très grand merci, Monique, pour ta bonté envers tous et ta gentillesse, ton écoute et à toute l'équipe qui œuvre bénévolement à tes côtés. Merci aussi aux bénévoles qui sont toujours présents pour t'aider. Le rôle d'une municipalité, c'est aussi d'assurer la sécurité de ses concitoyens. Notre ville, relativement calme, s'est réveillée un matin de début juillet dernier, un peu abasourdie, tétanisée par l'homicide d'un jeune Caillolais qui s'est déroulé dans le jardin public. Il n'y a bien sûr pas de mots pour cela. C'est bien malheureux. Mais ce fait prouve bien que cela n'arrive pas qu'ailleurs et qu'il convient de faire preuve de prudence et d'attention. La gendarmerie nationale, surtout en été, lorsque la population est plus importante, effectue chaque nuit des patrouilles dans la ville. Nos hameaux également ont les endroits ciblés afin de garantir la sécurité de tous. Merci à eux pour leur présence et leur activité. Le rôle de notre municipalité, c'est aussi d'offrir un environnement agréable et préservé. Nos grands projets se poursuivent pour embellir la ville, la rendre plus attractive, plus accueillante, facile à vivre en toute saison. Si la ville a conservé sa deuxième fleur cette année, 2024 verra un nouveau passage du jury régional pour une nouvelle évaluation. Nous avons réalisé depuis quelques années de nombreuses plantations et nous allons continuer cette année, puisque 2 projets verront le jour. D'une part, la plantation d'environ 100 mètres de haies en partenariat avec la Fédération des chasseurs et la plantation d'arbres fruitiers pour la population, action en partenariat avec la Fédération départementale de l'énergie. Merci également à tous ceux qui, par de petits gestes, embellissent notre ville par leur plantation. Cailleux-sur-Mer a également gardé son label pavillon bleu pour la 9e année consécutive, qui valorise une politique de développement touristique, durable et exemplaire vis-à-vis de l'environnement. Le rôle d'une municipalité, c'est aussi l'attractivité, l'animation. Nous sommes une ville touristique, une station classée tourisme. Il convient d'animer au mieux notre station balnéaire. Ce travail revient au service animation avec Salvatore, mon adjoint, bien aidé par Charlotte, notre jeune recrue. Cette année encore,
plus de 150 animations sont venues égayer notre commune, avec un choix très varié afin de toucher un maximum de personnes. Un choix qui n'oublie pas non plus la culture avec des pièces de théâtre, des expositions, les rencontres musicales du piano, bref, plein de diversité sur le territoire. La fête de la mer et la fête des fleurs ont rassemblé une foule importante comme à l'habitude, tout comme le salon des migrateurs. Et la saison s'est terminée en beauté grâce au concert offert à tous par le département qui à lui seul a rassemblé plus de 13 000 personnes. Un vrai succès. Encore, tous nos remerciements à Stéphane Soulier, président du conseil départemental de la Somme. Le rôle d'une municipalité, c'est aussi d'informer les habitants. Sur ce point, pas de problème particulier. Nous avons toujours communiqué, que ce soit par l'intermédiaire de notre site internet, de notre page Facebook, de notre panneau lumineux ou par l'intermédiaire du bulletin d'information municipale. Pour les gros projets, en règle générale, des réunions publiques ont été organisées sur différents sujets. Le boulevard maritime, par exemple, le Hourdel, le centre-bourg, les sens de circulation. Félicitations à Sabine et Bernard Godard pour leur professionnalisme et leur beau reportage sur notre ville. Bravo! Le rôle d'une municipalité, c'est aussi d'être prévoyante au niveau de ses finances. Croyez-moi, nous le sommes. Notre taux d'endettement ne cesse de baisser depuis 2014. Certains pourraient dire que c'est grâce à la vente de biens communaux. Certes, il y a bien eu des ventes, mais comment garder un patrimoine que nous avons énormément de mal à entretenir? C'est quasiment de l'impossible. De nombreuses villes ont fait de même, car n'oublions pas que les dotations de l'État ont beaucoup baissé et que l'énergie, elle, ne cesse de grimper. Oui, récemment, le bois de pin a été vendu au Conservatoire du littoral pour qu'il soit préservé pour les générations futures. La chasse, les balades sont préservées. Mais la ville a aussi acheté, en contrepartie, la maison du phare, qui nous semblait emblématique pour la ville et les habitants, et qui sera une belle opération économique et touristique. Croyez-moi, nos finances sont saines et la commune est bien tenue, mais nous devons réaliser beaucoup d'efforts et faire des choix. Sébastien Depoilly, qui a pris la suite de Mathieu Blin, est très attentif au budget municipal, soyez-en certains. Tout au début de mon discours, je disais que j'allais vous parler avec optimisme. Mais je vais vous demander d'être aussi optimiste, car un pessimiste se dit que tout va mal et que tout est foutu et que malgré tout ce qu'il pourra faire, ça n'ira pas mieux. Un optimiste, lui, au contraire, voit la partie pleine du verre, même si elle est petite. Un optimiste croit que le monde peut changer en mieux. Alors moi, j'ai choisi comme la poétesse suisse Marie Guillon, le rêve dessine le chemin, la volonté l'ouvre. Car si tout ne dépend pas de nous, beaucoup en dépend quand même, et qu'il faut une véritable volonté pour que l'action aboutisse. Sur ces mots d'espoir, mes élus s'associent à moi pour vous souhaiter une très belle année 2024, qu'elle vous apporte le meilleur, qu'elle soit riche en belles surprises et épargne votre santé et celle de vos proches. Bonne année à tous, à bientôt.